Yo, Facebook, ça a fait YouTube, you on HaitianJonas.com. You guys about to watch this guy. He's a senator in Haiti. His name is Moïse Jachal. And for those who do not know, Suet means this guy. I'm about the girl. Next time we keep booking Suet not jolly. Je vais dire, tu connais, tu connais, il appelé, but let's check it out and let me know what you think about Moïse Jachal. All right, he's a senator of Haiti. Mon temps, mais c'est peuple là, si on voter pour Tintin, moi si de voter pour lui non, but on check ça qu'a fait là pour nous. Nous allons reconnaître. Let's go. Et avant même de répondre à cette question, je dois saluer l'honorable député Adriano, président de la commission de la vérité sur la situation qui s'est passée ici au moment de la dictature. Je dois vous saluer aussi, M. Georges, qui va animer cette émission. Je dois m'adresser personnellement à tous mes amis qui sont ici, les membres du PT, les organisations des droits de l'homme, les syndicalistes, les militants des droits de l'homme qui m'ont invité ici pour venir ici pour parler avec les Brésiliens sur la situation en Haïti. En passant, M. Georges, je pourrais vous dire, nous n'avons pas une force de stabilisation en Haïti, nous avons une force d'occupation. C'est vrai, effectivement, au début, on a parlé de la question de stabilisation. Mais au moment où nous parlons, ou bien à 7 minutes où nous parlons, il n'y a pas de question de stabilisation. Nous avons tout simplement une force d'occupation. Je suis né à Milo, une commune qui se trouve dans la région du nord du pays. Et je viens d'une zone historique. Et c'est une belle ville où se trouve la citadelle. Avant, j'étais maire, j'ai travaillé comme un leader de la paysannerie. J'ai travaillé avec les paysans. Après, j'étais maire pendant 3 fois de la commune de Milo. J'étais vice-président Association mondiale des maires. J'étais le conseiller du président Préval, le conseiller politique du président Préval pendant 2 ans. Aujourd'hui, je suis sénateur de la République. Maintenant, je travaille comme un sénateur de l'opposition. Avant d'entrer dans la question des Duvalier, de la question d'Aristide, il faut rappeler, lors des dernières élections, nous avons un candidat qui était en 6e position, de nationalité américaine. Et ce candidat-là a été imposé par les Américains comme président aujourd'hui, c'est-à-dire il se trouve à la tête du pays. L'honorable président, comme vous travaillez, ou bien vous êtes le président de la commission de la vérité, nous aussi en Haïti, nous devons y avoir une telle commission parce que nous avons été victimes par les Duvalier. Nous avons torturé, nous avons exilé. Ce régime-là a tué plusieurs milliers de gens. Aujourd'hui, ça a causé certains problèmes majeurs pour le pays. Et la situation misère, la situation de mauvaise gouvernance que nous avons là-bas, ça a été causé par le régime de Duvalier. Mais cependant, Monsieur le Président, rappelez-vous, en 2004, nous avons eu un coup d'État là-bas avec un président élu par les peuples haïtiens. Je voudrais parler du président Jean-Bertrand Aristide. La France, les États-Unis, le Canada ont forcé ce président à quitter le pays. Mais aujourd'hui, il revient dans le pays. Il ne peut pas parler, il ne peut pas circuler, il ne peut pas participer dans des réunions. Pourtant, le dictateur Jean-Claude Duvalier, lui aussi, il se trouve dans le pays. Il circule et partout, il parle, il danse, il fait ce qu'il veut dans le pays. Est-ce que vous voyez la différence? Aujourd'hui, un démocrate se trouve en situation difficile chez lui, alors qu'un dictateur qui a causé plusieurs milliers de gens
plusieurs milliers de morts en Haïti qui étaient morts par les régimes de Duvalier. Maintenant, ce dictateur-là, il pourrait circuler de part et d'autre à travers les pays. C'est vraiment une situation de poids e de mesure. Senador, jornal brasileiro, Folha de São Paulo, com base na Lei de Acesso à Informação, publicou recentemente que a Minustah já custou aos cofres brasileiros cerca de 2 bilhões de reais, 1 bilhão de dólares. Esse dinheiro, em parte, é ressarcido pela ONU, em torno de 300 milhões, ou um terço do que seria o que o Brasil já gastou. Com esse dinheiro, seria possível implementar reformas, reestruturar o país, que não manter soldados, ou seja, coturnos, fardas, no Haïti, ou seja, mais professores, mais médicos, mais engenheiros? Monsieur Georges, je voudrais vous dire, nous avons des multiplications de manifestations dans les rues à Port-au-Prince, au Cap-Haïtien, à Gonaïve, à travers tous les pays contre la Minustah aujourd'hui. Non seulement le peuple haïtien considère cette force comme une force d'occupation qui atteint notre dignité comme peuple. Vous savez très bien, Haïti est un pays nègre qui a été libéré et comme le premier pays nègre dans la région. Nos ancêtres ont lutté pour nous donner ces coins de terre. C'est la déception totale avec cette force d'occupation. Mais en dehors de cela, il y a certaines choses extrêmement importantes que je devrais identifier pour vous. Non seulement pour vous, mais pour tous les Brésiliens qui nous regardent maintenant. À part des questions d'occupation, comme je viens de vous dire, il y a aussi certains soldats qui ont violé certains jeunes hommes en Haïti. Par exemple, dans le sud du pays, les soldats uruguayens ont violé un jeune homme. Au Gonaïve, on a violé un jeune homme de 25 ans aussi. Au Cap-Haïtien, les soldats ont accusé un jeune homme de 30 ans, et comme quoi dirait cet homme-là a volé 30 $ américains. Les soldats de la Minustah a été pendu ces jeunes hommes-là. Dans la région du plateau, c'est-à-dire dans la région du plateau central, il y a une rivière dans cette zone. Les Népalais utilisaient cette rivière comme toilette. Ça a implanté, pour la première fois dans le pays, une épidémie qui s'appelle choléra. Fazendo vítimas, inclusive? Le choléra a tué 10 000 personnes. Ensuite, par rapport à ces dérives-là, le Sénat de la République a voté une résolution dans laquelle nous demandons un retrait graduel de la Minustah. Nous demandons de renforcer la police nationale. Non seulement d'augmenter l'effectif, mais donner des moyens nécessaires à la police nationale pour que cette police puisse assurer la sécurité du peuple haïtien. Ensuite, nous demandons de remplacer les chars de guerre par les tracteurs pour les paysans. Les 900 millions de $ que la Minustah ont dépensés en Haïti pour les troupes, donner seulement 50 millions à la police nationale pour renforcer la police nationale, pour assurer la sécurité. Ensuite, 150 millions pour l'éducation, 150 millions pour le développement, 150 millions pour la santé. Mais pourquoi la Minustah, pourquoi l'ONU ne l'a pas fait? S'il y a un cas d'insécurité dans une zone, on appelle la Minustah. Elle a dit, nous sommes là pour ça. Nous ne sommes pas là pour ça. La Minustah est là pour réprimer ces gens qui ont manifesté pour la misère, pour la vie chère, et les gens qui demandent des emplois, alors que la Minustah ne peut pas intervenir dans les cas d'insécurité, mais pour réprimer le peuple haïtien. Quand le peuple haïtien s'occupe leur rue pour les revendications, la Minustah est là pour réprimer ces gens. Ce n'est pas possible. Je ne sais pas si vous êtes touché de cette fameuse
déclaration du président de la République. Lorsqu'il y a un journaliste français qui lui a demandé par rapport à toutes ces manifestations dans les rues, est-ce que M.